Les professeurs Alain Cazenave-Piarot et Sylvestre Ndaï-Courier ont présenté l'Atlas de pays du Nord Tanganyika lors de la conférence organisée à l'Institut français de Bukavu par l'UCB, l'Université catholique de Bukavu et l'Institut français de Bukavu, ce mardi 7 juin 2016. L'objectif premier de ce travail, c'est de rassembler ce qui est épars, à savoir 3 États, la République démocratique du Congo dans ses provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu, le Rwanda et le Burundi. De rassembler dans un seul ouvrage ce qui est habituellement dispersé pour le Burundi et le Rwanda vers l'Afrique de l'Est, pour le Congo, les Kivu, vers l'Afrique centrale, voire l'Afrique occidentale. J'ai beaucoup apprécié les questions qui ont été adressées aux auteurs et à ceux qui ont coordonné l'ouvrage, dans le sens de la compréhension du message, mais également de perspectives que l'ouvrage offre sur le plan scientifique, mais également sur le plan de la gouvernance de notre région. Ce sont des questions très constructives et des questions d'interrogation. Je crois que ce travail n'est pas fini. Dans l'avenir, on devrait également promouvoir des travaux comme ça. Ce qu'on attend d'une conférence, c'est qu'il y ait des réactions du public. Et c'est un travail qui a passionné beaucoup de gens. Et les discussions étaient franches, mais ça a été sincère et c'est ce que j'ai trouvé positif. Nous avons voulu montrer que ce qu'on appelle habituellement la charnière de l'Afrique, en vérité, est une entité territoriale qui possède sa personnalité, ses caractères géographiques, culturels, sociologiques, historiques et anthropologiques. C'est vraiment un plaisir de pouvoir participer à ce genre de débat. On n'a pas tous les jours l'occasion de rencontrer des scientifiques de notre pays qui viennent de domaines différents et qui peuvent échanger sur notre région. Je crois que c'était une initiative vraiment louable et l'Institut français devrait nous aider à organiser des séances d'échange pareilles. Des retombées à plusieurs niveaux. Pour les chercheurs, oui, mais aussi pour les décideurs, pour les politiques et pour ce que nous appelons le grand public éclairé, c'est-à-dire les gens de la rue, mais qui s'intéressent à leur existence quotidienne et qui s'intéressent à la région dans laquelle ils vivent. Personnellement, j'apprécie beaucoup que l'Institut français ramène encore ses goûts de la culture, ses goûts de la connaissance, de la recherche, et que l'Institut ait bien voulu s'associer à l'Université catholique de Bukavu pour notamment porter ensemble un projet comme celui-ci, de présenter un travail scientifique. J'apprécie beaucoup, je trouve que c'est une sorte de renaissance de l'activité culturelle scientifique dans notre milieu et je pense que nous avons beaucoup de profits à en tirer. Je ne peux que souhaiter maintenant longue vie et plein succès à l'initiative Institut français, notamment en association avec nos universités.